Salutations à tous chers frères et sœurs et bienvenue dans une énième vidéo. Retour sur cette affaire d'Aulnay-sous-Bois. C'est une affaire bien évidemment qui m'a beaucoup touché parce que bien évidemment j'estime que personne ne peut s'en prendre à une femme enceinte et la bousculer de telle manière. Et précisément je pense qu'il n'y a rien, mais rien qui puisse justifier un tel niveau de violence. Mais revenons au fait. Cette femme qui se trouve au portique de la SNCF et qui on voit très bien qu'elle est en pleine dispute avec les agents de la SNCF. Alors qu'est-ce que j'ai pu entendre dire? Que cette femme n'aurait pas porté de masque, que cette femme aurait insulté les agents de la SNCF, que cette femme n'aurait pas payé de billets. D'accord, ce n'est pas bien de faire ça. Mais est-ce que cela peut justifier le tel niveau de violence qu'elle a subi? La réponse, c'est non. Alors moi, ce que je dis personnellement, c'est que nous assistons aujourd'hui en France à une certaine américanisation de la société française qui se matérialise avec un niveau de violence qui est vraiment inacceptable dans un pays qui se dit pays des droits de l'homme. Et ça, personne ne peut l'accepter. Parce que je dis oui, cette femme-là, elle aurait pu être notre sœur, elle aurait pu être notre maman, elle aurait pu être notre cousine. Et fermer les yeux sur un tel niveau de violence, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter parce que c'est une chose qui aurait pu nous arriver à nous. Aujourd'hui, c'est cette femme, demain, ça peut être vous. Et si vous laissez passer ça, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais le plus important dans cette affaire, c'est de relever l'aspect juridique de la chose. C'est de dire que oui, précisément, la réaction qui est de dire clé de bras, plaqué au sol, ce tel niveau de violence, elle est vraiment disproportionnée par rapport aux causes que sont le fait de ne pas payer un billet, que sont le fait de ne pas porter de masque, que sont le fait d'insulter les agents de la RATP. Et je pense personnellement qu'il y a un véritable travail à faire au niveau de la formation des agents de la SNCF. Il y a un vrai travail à faire concernant la question de la maîtrise dans un tel genre de situation. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a 10-15 ans, quand vous ne payez pas votre titre de transport, ou même que vous insultiez un agent de la RATP, de la SNCF, la pire des choses que vous risquez, c'est d'être arrêté et d'être amené au commissariat de police. C'était la pire des choses que vous risquez. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Nous voyons qu'il y a une véritable américanisation de la société française qui se matérialise de par la violence. Et je dis que dans un pays dit des droits de l'homme, c'est une chose que nul ne peut accepter. Et il est très important aussi de dire une chose, c'est que si cette femme-là, cette femme noire, elle avait été blanche, personne ne l'aurait agressée de telle façon. Oui, je l'aurais dit parce que c'est très important de le dire. Si cette femme noire avait été blanche, personne ne l'aurait agressée d'une telle manière, d'une telle violence. Et ça, il faut le dire. Et c'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, que le racisme pilule la société française. Et je pense que c'est notre affaire à tous. Parce que laissez passer ça. C'est de dire qu'aujourd'hui, que c'est une chose qui peut arriver à votre sœur, à votre maman, à votre cousine. Et ça, bien évidemment, c'est très très important. Mais je dis que la chose la plus importante dans cette affaire, c'est de noter l'aspect, la disproportionnalité qu'il y a entre le fait de dire que oui, que vous avez insulté quelqu'un, un agent de la SNCF, et de dire que derrière, clé de bras, plaqué au sol, ce sont des méthodes qui ne sont pas dignes dans un pays comme la France, qui se dit le pays des droits de l'homme. On a vu comment notre frère George Floyd a été traité aux États-Unis. Cette chose qui s'est matérialisée en France, ces pratiques qui se matérialisent en France avec l'affaire Adama Traoré. Et on sait comment il a fini. Et il y a eu d'autres affaires, l'affaire Chouvia. Et je dis que laisser passer ce genre de méthodes qui relèvent, je pense, d'une autre époque, c'est accepter la société du chaos. Et je pense que nous, en tant que société civile, personne ne peut accepter ça. Et je le dis, et je pense que la chose la plus importante à dire, c'est de dénoter, c'est de dire que oui, ces choses-là, ce sont des choses qui arrivent toujours aux hommes noirs. Autrefois, ils s'en prenaient aux hommes. Aujourd'hui, ils s'en prennent à nos femmes et à des femmes enceintes. Alors si vous laissez passer ça, moi je pense qu'il y a quelque chose en nous qui a profondément changé. Parce que je dis que la France, liberté, égalité, fraternité, c'est plus ça en fait. Parce que ce sont des pratiques qui, dans un pays, je le redis, qui se dit pays des droits de l'homme, ce sont des pratiques qui n'ont plus leur place. Merci à tous et à une prochaine vidéo.